42, verset 2. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vous voyez, nous devons soupirer après. Quand on aime quelque chose là, on aime avoir ça avec nous. Si j'aime, quand tu aimes une chaussure parmi tes chaussures là, la chaussure a sa place particulière dans la chambre. Parce que chaque fois que tu voudras la toucher, elle est là. Quand tu aimes une robe parmi tes robes, la robe a sa place particulière. Parce que cette robe là, tu sais dit, non seulement elle t'a coûté, peut-être même qu'elle a un aspect sentimental, émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui se réunissent dans la robe. Quand tu aimes un bijou, le bijou t'a été donné peut-être par ton prétendant, ou bien par ton père, ou bien par... C'est un bijou. Parce qu'en fait, la valeur ne dépend pas seulement du coût, mais elle dépend aussi des circonstances dans lesquelles on a pu recevoir ces choses-là. Tu gardes ça, c'est un trésor, n'est-ce pas? C'est un trésor, tu gardes ça à côté de ton cœur. La Bible dit d'ailleurs même que là où se trouve là aussi se trouve ton trésor. Tu gardes ça à côté de ton cœur. Et nous voulons, comment on appelle ça, montrer à Dieu que nous l'aimons. Nous voulons manifester notre amour à l'égard de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous gardons Dieu à côté de notre cœur. Dieu est dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Il est important que tu le saches. Et pour ça, tu as besoin d'être constamment dans sa présence. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de soupirer. Il dit, comme une biche soupire. Mais c'est un poème qu'il est en train de faire. Un poème adressé à Dieu. Oh, pour ceux qui ont étudié ces genre de choses-là, les poèmes sont des inspirations qui sont sorties à des moments précis. Quand l'autre dit, oh temps, suspends ton vol, et vous, impropice, suspendez vos coups, laissez-nous savourer les rapides délices de nos jours les meilleurs. Mais c'est un poème à sa bien-aimée. Parce que le temps est trop court. Le temps qu'il va passer avec sa bien-aimée est trop court. Donc il veut suspendre le temps pour qu'il y ait le temps d'apprécier la présence de sa bien-aimée. Et c'est la même chose. Le psaume 42 dit, oh, elle est comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, oh éternel. Oui, il a besoin d'être constamment dans la présence de Dieu. Souvent, quand tu vois dans la présence de celui ou de celle que tu aimes, le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus. Parce que si jamais on vient te toucher pour te dire, hey, il est là, oh, c'est quoi? Parce que c'est tout ton trésor qui est là. C'est tout ce que tu apprécies qui est là. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, et puis un peu sur les téléphones, pardon. Ou bien, tu sors, tu viens, tu regardes un peu. Ça va? Tu vas bien? Quoi? Ça va bien, frère? On parle un peu. Non, c'est pas ça. Ce qu'il disait là, c'est pas juste. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que quand on aime, quand on est dans sa présence, tout ce qui est autour là, on l'oublie. On l'oublie. On l'oublie. Notre preuve d'amour à Dieu, c'est rechercher sa présence. C'est aimer être dans sa présence. Il y en a qui ont dit prier. Oh, aujourd'hui encore on va prier. C'est quoi ça là même? Et j'aime trop ça. Le pasteur n'est qu'à venir, va prêcher simplement, puis on va quitter là. Ah, il y a le pasteur qui n'est qu'à sauter à gauche, à droite, et puis toi, tu te reposes quoi. Non, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer ça. Alléluia. C'est la première des choses. Aimer, rechercher la présence de Dieu. Donc, si on quitte ici aujourd'hui, tu dois augmenter ton volume de prière pour dire à Dieu, je t'aime. Tu dois augmenter ton temps d'adoration pour dire à Dieu, je t'aime. Tu dois augmenter ton temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que nous devons rechercher, parce que nous aimons Dieu, nous voulons marcher selon ses principes. Jésus dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mais il faut connaître ces choses pour les pratiquer. Vous savez, souvent, et je parle par rapport aux parents, même aux maris, aux frères, oui, souvent, on aime selon nos pensées. Par exemple, quelqu'un vient et dit non, vraiment, je veux faire du bien au pasteur. Et puis, il prépare tout avec sauce graine. C'est ce qu'il aime. S'il m'envoie, il ne peut pas manger parce que ça fait longtemps, je ne sais pas tout aimer. J'ai arrêté de manger foutu avec sauce graine à cause de ma santé. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Tu as bien voulu me faire du bien. Tu l'as fait à ta manière. Ce n'est pas suffisant. Parce que ce que tu recherchais, c'était que je sois satisfait. Vous voyez? Donc, tu as envoyé, mais quand j'ai pris, tu n'as pas vu la satisfaction sur mon visage. Ou bien, je vais te montrer, waouh! Ouais, mais ça c'est puissant. Je vais manger après, puis il n'y a pas mangé. Et puis 30 ans après qu'il n'y a pas mangé, il n'a pas mangé, ça ne va pas te faire du bien. Vous voyez? Donc, quand on fait pas ce qu'on aime pour lui, mais on fait ce qu'il aime. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir. Et ce que Dieu aime, c'est écrit dans sa parole. Alléluia. Ce que Dieu aime, c'est écrit où? Dans sa parole. Et donc, ça veut dire qu'il faut visiter la parole de Dieu.
Il faut visiter la parole de Dieu. Il faut travailler à connaître, à comprendre la parole de Dieu. Parce que tous les principes divins sont dans sa parole. Celui qui aime Dieu va aimer sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète dit, j'ai dévoré ta parole. Et elle était douce. Et le prophète Jérémie, elle était douce.